Eh bien, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous faire découvrir Porto, enfin notre destination, cette ville magnifique. Ça fait suite à 2 vidéos précédentes qui nous ont amenés jusqu'à Porto avec des escales en Espagne. Vous n'avez pas vu les vidéos? Comment? Vous n'avez pas vu les vidéos précédentes? Bon, je vous mets un petit lien ici, histoire de ne pas oublier. Ah ouais. Et bien voilà, nous quittons Bragance après avoir visité le vieux Bragance avec le château, l'église magnifique à faire absolument. Une belle balade, une belle aire aussi, très sympa aussi, très au calme, vraiment très joli. Après le nouveau Bragance, c'est plus moderne, la nouvelle cathédrale aussi à faire également, très moderne. Et puis voilà, vraiment à faire. Donc là il nous reste 3 heures pour arriver à Porto. Alors en attendant, ce que je vous propose, je vais raconter une histoire. Alors il était une fois... Non mais c'est bon là, il faut aller saouler, s'arrêter, on verra après. Déjà que je me suis planté, je voulais enregistrer une vidéo, j'ai pris une photo. Moins pratique pour entendre les commentaires. Mais bon, vous avez compris, l'histoire ce sera pour la prochaine fois. Eh bien oui, ça y est, nous sommes arrivés à notre destination. Nous sommes à Porto. Non, je pensais que tu voulais le nom du camping, mais je le connais pas. Camping de Sangueros. Voilà. En fait, c'est un petit camping bien sympa. Ils sont bien accueillants et vous avez un bus juste à la sortie du camping pour vous emmener jusqu'à Porto directement. Donc c'est beaucoup plus tranquille, c'est sécurisé, c'est arboré, c'est sympa, c'est calme. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à. Porto, ça y est, nous y sommes. Et oui, vous pouvez reconnaître ici là le pont mythique de Porto. On vient juste d'y poser les pieds, donc pour l'instant pas trop d'informations à vous détailler, sauf vous dire comme quoi on est à quitter le camping de Sangueros avec un bus ligne 15 qui vous amène directement au pied de Porto, impeccable. 1,90 par personne. Voilà, mais c'est aussi surtout l'occasion de rencontrer des gens, des Français, des baroudeurs et qui vous donnent plein de conseils. Alors là, c'était vraiment que du bonheur. Ouais. Et effectivement, donc là, tant dans la visite de Porto, mais dans la visite du Portugal, à retenir, prendre la Nationale 2. Et s'il nous suit, il se reconnaîtra. La Nationale 2 qui traverse du nord au sud le Portugal. Et semble-t-il, il y a énormément de choses à découvrir et c'est magnifique. Donc ne pas oublier, il n'y a pas que le littoral, il y a aussi l'intérieur du Portugal. Donc voilà, on vous emmène avec nous, on débute la visite. L'arrivée à Porto est déjà une expérience en soi, avec la vue sur le pont Dom Luís I, l'un des symboles emblématiques de la ville. Une fois installé, vous pouvez commencer votre découverte de la ville en visitant sa célèbre cathédrale, la Sé do Porto. La cathédrale, également connue sous le nom de Sé Cathédrale, est l'un des monuments les plus importants de Porto. Après avoir visité la cathédrale, vous pouvez explorer les ruelles pavées étroites du quartier historique de Porto, Ribeira. Admirer les maisons colorées, les balcons en fer forgé et les boutiques traditionnelles. Ne manquez pas non plus de vous promener le long des quais du Douro et d'admirer les rabelots, les bateaux traditionnels utilisés pour transporter le vin de Porto.
cathédrale de Porto est située sur une colline dont elle domine le quartier historique de Porto avec son imposante silhouette. La construction de cette cathédrale a commencé au XIIe siècle, bien que des modifications et des ajouts aient été apportés au fil des siècles, ce qui explique sa combinaison de styles architecturaux. L'extérieur de la cathédrale est principalement de style roman, avec des éléments gothiques et baroques ajoutés au fil de temps. L'entrée de la cathédrale est marquée par une imposante façade ornée de sculptures et d'éléments décoratifs. Les visiteurs peuvent ainsi admirer les détails architecturaux tels que les arcs en plein cintre, les rosaces et les gargouilles. L'intérieur de la cathédrale est tout aussi magnifique. L'espace principal est de style gothique, avec des voûtes élancées, des colonnes élégantes et de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière. Les chapelles latérales sont richement décorées, avec des retables, des sculptures et des peintures religieuses. Une des caractéristiques les plus impressionnantes de la cathédrale est sa crypte, où repose Henrique, le premier roi du Portugal. La crypte est ornée de sculptures et de tombeaux, créant une atmosphère solennelle et historique. Enfin, la cathédrale offre également une vue imprenable sur la ville depuis sa terrasse, où les visiteurs peuvent admirer le panorama de Porto, la rivière du Douro et les toits colorés du quartier historique. La cathédrale de Porto est un lieu de culte actif, mais elle accueille également de nombreux visiteurs qui viennent admirer son architecture, son histoire, son atmosphère spirituelle. C'est un incontournable lors de la découverte de la ville de Porto.
voilà, je ne sais pas si vous nous entendez, mais vous entendez surtout le fait que nous sommes à la gare. Et outre le fait de voyager, on n'est pas là pour prendre le train, mais par contre, un des incontournables de Porto, et bien entendu, c'est de visiter la gare centrale avec ses magnifiques décorations. Vous pouvez observer ici derrière moi. Vous en aurez plein la vue et on vous transmettra d'autres images plus détaillées et plus sympathiques. Mais vraiment magnifique. En tous les cas, Porto, c'est à faire. tramway de Porto, également connu sous le nom de Elétrico, est un système de transport en commun emblématique de la ville. Son histoire remonte à la fin du 19e siècle, lorsque le premier tramway électrique a été inauguré en 1895.
cette époque, le tram reliait la Praça de la Liberdade à la fosse do Douro, une zone côtière de Porto. Au fil des années, le réseau de tramway de Porto s'est étendu, couvrant de plus en plus de quartiers de la ville. Des lignes supplémentaires ont été ajoutées, permettant aux habitants de se déplacer facilement dans toute la ville. Cependant, avec l'arrivée de l'automobile et l'évolution des modes de transport, le réseau de tram a commencé à décliner au cours du XXe siècle, et de nombreuses lignes ont été supprimées, remplacées par des bus. Heureusement, dans les années 90, un projet de restauration du réseau de tram a été lancé, et certaines lignes historiques ont été réactivées. Et voilà, donc petite journée qui se termine, on a rejoint le camping, enfin là on est au bout du camping, on est directement sur la mer. C'est magnifique, comme vous pouvez le voir, il fait chaud. On a passé une journée à Porto, c'était splendide et c'était tellement bien qu'on reste une journée de plus. Pour demain pouvoir aller visiter une cave de Porto, quand même ça c'était l'indispensable et qu'on n'a pas eu le temps de faire, tellement il y avait de choses à voir. Et un petit tour en bateau sur le Douro, c'est ça? Sur le Douro, effectivement. Donc on a fait les monuments principaux, hein, le pont qui est l'emblématique de Porto, qu'on voit sur toutes les cartes postales, toutes les images, etc. On a fait la cathédrale qui est également magnifique et qui est à faire absolument. Ça vous coûte 3 €, donc c'est quand même pas non plus la mer à boire, mais c'est superbe à faire. Il y a énormément d'architecture, de bâtiments à voir, etc. On n'a pas épuisé ça en une journée, c'est pas possible. Le marché couvert étant fermé, on y retourne également demain parce que c'est aussi l'occasion. On a pris par contre le vieux tramway. Ah oui, l'incontournable tramway, ça fera partie des vidéos que vous pourrez voir, si ce n'est déjà fait pour ceux qui nous suivent sur Insta ou sur YouTube. Donc voilà, donc encore des images à voir, encore des découvertes à faire, mais dans tous les cas, le Portugal, ça vous gagne, et dans tous les cas, à Porto, c'est beau. Et vous n'y serez pas incognito parce que vous y faites énormément d'amis. Les Portugais sont extrêmement accueillants. Les gens, vous trouvez également beaucoup de Français. Et on a énormément côtoyé de Français ici. Et même les Portugais. On arrive à se comprendre. Là, nous, on est ici au camping. On est à, je vais dire, une demi-heure en bus. Du centre de Porto, on est au bord de la mer, au calme, et c'est tout aussi intéressant parce que vous avez le bus à la sortie du camping, et puis donc ça vous amène directement au centre de Porto, donc rien à faire, c'est magnifique. Voilà, donc rendez-vous demain pour la suite. Et bien voilà, nous sommes restés une journée de plus sur Porto. On n'avait pas tout fini, donc le programme c'est... D'accord. Nous sommes dans les eaux. C'est ça. Petite balade en bateau, le marché couvert et... La cave. La visite de cave, bien entendu. Voilà, ça c'est le programme de la journée, donc à suivre. Les halles de Porto, connues sous le nom de Mercado do Balão en portugais, sont un marché emblématique de la ville. Leur histoire remonte au début du XXe siècle, lorsque le besoin d'un marché couvert moderne s'est fait sentir. La construction des halles de Porto a débuté en 1914, sur le site d'un ancien marché en plein air. Aujourd'hui, les halles de Porto sont à nouveau un lieu incontournable pour les amateurs de gastronomie et de produits locaux. Les étals sont remplis de produits frais et les visiteurs peuvent déguster des plats traditionnels portugais dans les bars et restaurants du marché.
Bonsoir. Et voilà, on a passé notre dernière journée à Porto. Nous avons visité les caves, fait une dégustation de Porto blanc et de Porto rouge. Bien sûr, on est parti avec des bouteilles. C'était tellement bon, tellement bien. Nous avons fait notre petit tour en bateau sur le Douro. Et voilà. Et donc, dernier jour ici sur Porto, on a rallongé d'une journée comme on vous l'avait dit précédemment. Là, on profite d'avoir un peu d'électricité, donc on recharge ordi, caméra, drone, téléphone, enfin bref, pour continuer à vous fournir encore des images. Donc demain, on remonte un peu plus vers le nord du Portugal avant d'en sortir complètement, mais on vous en dit pas plus. La suite en images. Voilà, à bientôt.